Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Emmanuel Gourba, je suis cofondateur de PrépaMaker et aujourd'hui PrépaMaker te propose de corriger une annale de l'université de médecine Paris-Cité. On est sur de la biophysique. On va s'intéresser donc au schéma de désintégration. On va essayer de voir quelles transformations nucléaires sont possibles quand on me propose comme ça un schéma de désintégration, comme tu le vois ici en 2025, session 1 l'an dernier, donc à l'Université de Paris-Cité. Tu as un schéma de désintégration avec différentes transformations. Tu as ici une première transformation que je vais appeler transformation 1, où tu passes du zirconium, alors dont l'élément c'est plutôt ZR, tu vas jusqu'à un yttrium, mais yttrium dans un état excité, donc ça va avoir toute son importance pour le calcul. Et ensuite, quelque chose de plus facile, tu as une des excitations nucléaires. Donc ici, tu as une émission gamma que tu vois tout de suite parce que tu passes d'un état excité à un état stable. Donc ici, tu as une émission gamma. Et donc, si je reprends un peu cet énoncé, tu as du zirconium 89 qui est un radioisotope utilisé pour l'imagerie nucléaire. Le schéma de désintégration radioactif donne du zirconium 89, donc tes données ci-dessous. On te demande quelles sont les transformations radioactives pouvant survenir au cours de cette désintégration. Pour ça, on te donne les masses atomiques du zirconium et de l'yttrium, mais ce sont les masses atomiques des deux atomes à l'état stable. Ok, on te dit que tu considéreras que la constante d'écran B est nulle. Alors ça, tu sais que toi, chez AUPC, tu sais directement que ça veut dire que dans une autre question, tu vas être obligé d'utiliser l'approximation du modèle de Bohr pour calculer l'énergie des niveaux électroniques. Mais c'est pas sur cette question que ça se passe. Ici, on a une transformation nucléaire. Donc déjà, ce que tu peux remarquer de façon très simple, ça doit être évident pour toi quand tu as UPC, bon, tu remarques que le nombre de masses ne change pas au cours de cette transformation. Conclusion, tu as des transformations isobariques où le nombre de masses ne change pas. Donc tu peux pas avoir une désintégration alpha. Je te rappelle que si tu as une désintégration alpha, tu as le nombre de masses qui diminue de 4 unités. Donc, pas de désintégration alpha dans ce schéma de désintégration. Ensuite, on te propose une bêta-. Pour une bêta-, tu sais que le Z, le numéro atomique de l'élément fils, augmente de 1 unité par rapport au pair. Donc, Z augmente de plus 1 normalement. Donc, ici, pas de bêta-, puisque tu as un Z ici qui passe de 40 à 39. Donc, quand tu passes de 40 à 39, tu vois qu'ici, tu as Z qui diminue de 1 unité dans cet exercice, dans ce QCM. Donc, tu en déduis directement que si ça diminue de 2 unités, d'une unité, pardon, tu as forcément de la capture électronique. Quoi qu'il arrive, tu as de la capture électronique, mais tu n'es pas sûr d'avoir de la bêta plus. Donc, tu as de la capture électronique. On a dit aussi que tu avais de l'émission gamma, tu n'as pas de bêta moins. La dernière chose à vérifier, c'est est-ce que tu as de la bêta plus. Donc, je te rappelle que tu as deux transformations nucléaires dans cet exercice. C'est ça qui est important de noter. On te parle de deux transformations nucléaires. Donc, un, où tu passes du zirconium vers un état excité de l'yttrium. Et ensuite, cet état métastable de l'yttrium, eh bien, va se désexciter pour donner de l'yttrium stable. Toi, tu veux savoir, bon, ici, tu as identifié que deux, c'était de l'émission gamma. Tu veux savoir si, est-ce que c'est tu sais que quoi qu'il arrive, il y a de la CE parce que tu diminues le numéro atomique d'une unité, mais tu veux savoir si tu as de la bêta plus, c'est le point d'interrogation. Donc ici, bêta plus, bon, bah, tu te rappelles d'un truc fondamental, c'est que tu as un critère énergétique pour la bêta plus, critère énergétique pour la bêta plus, tu sais que tu as une bêta plus, si la différence des masses atomiques entre le père et le fils fois c carré est supérieure à 1,022 MeV, c'est-à-dire deux fois l'énergie de position de l'électron. Tu te rappelles aussi que en terminale, tu faisais les différences de masse en kilos et donc pour avoir une énergie, ben, tu multipliais par la vitesse de la lumière au carré et tu obtenais des joules. Et là, ici, toi, UPC, tu fais pas ça. Tu veux la différence des masses atomiques en UMA, unité de masse atomique, fois 931,5 pour avoir directement l'énergie en MeV. En MeV. Donc ici, ça tombe bien.
tu as la différence des masses atomiques des deux atomes. Donc, si tu fais le critère de façon classique, j'ai envie de te dire, mais tu vas voir qu'il y a un petit problème dans cet exercice, bah, je vais prendre la différence des masses atomiques, donc la masse atomique du coup du ZR moins la masse atomique de l'yttrium fois 931,5 et MeV, et il faut que je vérifie que c'est supérieur à 1,022 MeV. OK? Donc ici, bon, bah, je fais le calcul. Donc tu vois, tu n'oublies pas que tu prends tous les chiffres après la virgule. Et ça te fait 88, 90, 88, 90, moins 88, 90, 584, 83 fois 931,5. Quand tu fais ce calcul, ça, c'est égal à 2,83 MeV. 2,83 MeV, c'est supérieur à 1,22 MeV. Donc, tu te dis à une bêta plus. Mais là, j'insiste sur ce fait, c'est ça la difficulté dans l'exercice, c'est qu'au final, là, tu viens de faire la transition de l'état stable du zirconium vers l'état stable de l'yttrium. Donc, tu viens de vérifier que cette proposition 3 ici, cette réaction 3 qui n'est pas spécifiée dans l'énoncé, eh bien, tu as bien une bêta plus parce que tu as la différence des masses atomiques, tu as un équivalent énergétique qui est de 2,83, donc supérieur à 1,022 MeV. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est cette transition, c'est-à-dire la transition entre le zirconium et l'yttrium métastable. Donc là, pour faire le critère, il va falloir que tu enlèves l'énergie du photon gamma. Donc en fin de compte, pour avoir le critère, ici le critère, comme tu vas du zirconium stable à l'état métastable de l'yttrium, il faut que tu fasses 2,83 MeV moins l'énergie du photon gamma qui est émis lors de la désexcitation nucléaire, à savoir 0,909 MeV. Et tu t'aperçois que tu obtiens 1,92 MeV. Et là, effectivement, tu es supérieur à 1,022 MeV. Donc, la bêta plus, quand tu vas du zirconium stable vers l'yttrium métastable, est possible. Donc, tu vas cocher eh bien, la proposition C. Voilà, j'espère que tu as compris. N'hésite pas à laisser des commentaires s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien senti, on y répondra. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, c'est comme ça qu'on grandit. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur la chaîne Prépa Maker. On va te proposer d'autres vidéos sur la biophysique en général et en plus particulier aussi si tu es étudiant à UPC, on te fera toujours des applications sur les QCM du PC. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt.